Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, donc le chapitre précédent nous avait laissé sur le retour de notre brother Todo. Donc nous allons voir le duo de Todo et de Yuji contre Sukuna, globalement dans tout ce chapitre. Et puis le chapitre se terminera sur un truc de malade. Je pense que vous avez peut-être vu, vous êtes peut-être fait spoiler quelque part sur les réseaux, mais le mieux ce serait vraiment de découvrir ça donc maintenant dans une vidéo normale, découvrir ça par soi-même plutôt que se faire spoiler violemment, c'est vraiment dommage. Donc commençons avec le début du chapitre. La première page va démarrer avec Todo qui va révéler que son bras gauche manquant a été remplacé par un instrument appelé Vibra Slap. Donc là on le voit sur la page, c'est une espèce d'antenne bizarre. C'est quoi ce truc Todo? Qu'est-ce que tu nous fais là? À la page 2 et 3, on aura l'explication de pourquoi il utilise ce truc. Donc le narrateur va expliquer que Todo a changé l'activation de son Boogie Woogie, qui était avant d'applaudir dans ses mains. Maintenant c'est d'applaudir, donc c'est la collision entre les pièces métalliques et la boîte en bois de son Vibra-Slap. Mais par contre là on a une révélation de fou, c'est que maintenant grâce à ça, Todo il peut maintenant échanger les gens, donc faire des téléportations on va dire, un total de 50 fois en une seule seconde, c'est vraiment abusé. Tu vas me dire le mec il peut changer de place avec lui, revenir au même endroit, repartir, revenir, c'est abusé. Non, et puis surtout le truc c'est que c'est complètement cheaté parce que là tu peux tromper, feinter l'adversaire de tous les côtés à de multiples reprises, tu fais des feintes dans les feintes, même toi tu te fais feinter toi-même tellement c'est beaucoup trop cheaté je pense. Donc continuons sur la quatrième page où nous allons voir des attaques simultanées de Todo et de Yuji, donc le duo sur Sukuna, qui vont laisser Sukuna carrément perplexe, il va se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que j'imagine que forcément lui aussi doit être très perturbé par l'utilisation de son nouveau sort de Todo, on va dire, puisque c'est vraiment très différent de son sort de base quand même. Puisqu'avant il pouvait échanger, vas-y, une ou deux fois comme ça, très rapidement, mais là, une cinquantaine de fois, non, c'est beaucoup trop. On continue sur la cinquième page où nous allons voir que Todo a imposé un serment de contrainte, donc ouais, un serment pour limiter le nombre d'échanges en proportion des collisions du Vibra-Slap. Et puis on va aussi apprendre que Todo a réussi à étendre les cibles de sa technique occulte à plusieurs cibles. Donc là il peut carrément changer plusieurs personnes en même temps. Pas seulement deux personnes, une personne qui change avec une autre, mais carrément peut-être deux personnes qui changent avec deux autres. Je pense que c'est vraiment très fort là. Et puis on apprend aussi qu'il a pu étendre la portée de sa technique. Donc déjà il peut faire ça sur plus de personnes et maintenant à une distance beaucoup plus élevée. Et puis autre petite information très intéressante, le narrateur va révéler également que Todo a évacué avec succès les autres exercices du domaine de Sukuna. Donc on l'a vu quand Sukuna avait réutilisé son domaine, là, son extension de territoire un peu étrange là, sa demi-extension, je sais pas trop exactement ce que c'était. Mais en tout cas il a dû réussir donc, à extirper Kusakabe, Maki et puis Miwa aussi de l'extension de territoire de Sukuna. Le chapitre continue ensuite sur la sixième page avec Sukuna qui va dire « Parmi tous les exorcistes, c'est le plus égocentrique et le plus difficile à influencer. Honnêtement, il est apparu au moment où je ne voulais vraiment pas qu'il se montre. » Donc là, il parle bien évidemment de Todo, puisque sa technique, bon, elle est très perturbatrice et très intéressante du point de vue là des exorcistes, hein, vraiment. Ensuite, sur les pages 8 et 9, nous verrons Todo prendre des notes concernant donc Sukuna qui est maintenant capable d'esquiver des attaques en plein vol. Alors je pense surtout qu'on voit ça parce que Todo n'avait pas vu vraiment l'étendue des capacités de Sukuna je pense. Et du coup là il prend note sur tout ce qu'il voit actuellement. Dans un même temps nous verrons Yuji lancer un rocher vers eux, donc vers Sukuna et Todo. Todo va ensuite faire un échange avec Yuji alors qu'il assène un gros coup de pied vers Sukuna. C'est complètement abusé, on voit vraiment la puissance de ses coups de pied. Et là ensuite on a le liqueur qui a rajouté une chose, je sais pas si... Bon, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à en tirer. Il va dire que Gege Akutami, donc l'auteur, fait une fois de plus référence aux ajouts exclusifs de l'animé de la saison 2 des animateurs. On passe maintenant aux pages 10 et 11. Sukuna va attraper Yuji par le visage carrément, il le prend sur la tête comme ça et va tenter de le frapper, mais Todo va continuer de faire des échanges de corps alors que Yuji continue de frapper Sukuna depuis ses angles morts. Donc là on voit vraiment leur stratégie qui est très intéressante, très complexe aussi d'un autre côté, puisque Todo il doit bien être concentré pour échanger un certain nombre de fois Yuji et pour annuler son sort au bon moment. Ouais, ça doit être vraiment très complexe. On continue sur la 12e page avec Todo, Yuji et Sukuna tous les trois face à face qui sont maintenant comme dans une roulette. Sukuna va réaliser que Todo peut changer les valeurs maximales et minimales pour le nombre d'échanges. Sukuna va alors réaliser que Todo peut changer les valeurs maximales et minimales pour le nombre d'échanges par simple pression. Oui, il peut carrément changer et avoir son sort à sa guise complètement. Il peut changer par exemple, on va dire 5 fois de place, comme 20 fois, 30 fois. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, Sukuna pensera qu'il est pratiquement impossible de s'habituer au Boogie Woogie. Voilà, je pense que c'est vraiment trop cheaté. Encore, par exemple, on l'avait vu dans le combat de Todo et Yuji contre Hanami. Elle avait réussi à s'adapter, puisque Todo faisait simplement un échange ou deux. Mais là, vraiment, avec un nombre d'échanges
limite aléatoire et tellement plus grand, ça doit être très très dur. Mais attention, comme par hasard, on nous dit ça, mais juste après sur les pages 13 et 14, on va nous dire que Sukuna a trouvé un moyen de savoir quand Todo pourrait échanger de corps. C'est précisément lorsque la concentration de Yuji a atteint son maximum. Sukuna va penser que Todo pourrait feinter en ne changeant pas Yuji de place, mais quelque chose d'autre à sa place, donc pour tromper les adversaires. Donc à ce moment-là, Sukuna va se préparer à frapper Yuji très très fort. Mais attention, qui on va voir sur la 15e page? Mais bientôt on a le corbeau de Mei Mei qui va apparaître sur le champ de bataille comme ça. Et Sukuna va réaliser son erreur, qu'il a mal interprété le mouvement de Todo et que du coup il s'est fait piéger. La page 16 et 17 vont nous montrer que Sukuna va penser qu'ils ont échangé avec le corbeau de Mei. Alors il essaie rapidement de tourner son corps et d'anticiper vers son angle mort et de donner un coup de pied. Mais il va réaliser finalement oui qu'il s'est fait piéger. On le verra, Todo n'a pas du tout échangé leur place et donc Yuji va frapper facilement Sukuna avec un nouveau rayon noir. Ça faisait quelque temps qu'on l'avait pas vu, donc un nouveau rayon noir pour Yuji. Todo dira ensuite j'ai dissimulé une attaque dans une dissimulation, dans une autre dissimulation qui est dans une autre dissimulation. Là c'est vraiment très très loin, ça va très loin et c'est très perturbant. J'imagine peut-être même pour lui c'est difficile de bien comprendre ce qu'il fait. Allez, continuons cette review des spoils sur la 18e page. Après avoir frappé Sukuna avec un rayon noir, Yuji va percer le corps de Sukuna avec sa main. Là, on va voir sur la page qu'il utilise la main de son bras gauche, je crois. Le bras qu'il avait débloqué, je sais pas trop comment. Je sais même plus si on avait vraiment eu des explications sur ce nouveau bras de Yuji. Et donc à ce moment-là, Yuji va frapper Sukuna et va continuer de le déchirer brutalement avec un visage démoniaque. On voit vraiment des grosses ombres sur son visage, comme quoi il est très concentré et vraiment prêt à l'éclater quoi. Allez, continuons sur la 19e page du chapitre qui est la dernière du chapitre. Donc ça va se terminer là-dessus. Même si la main de Yuji a percé sa poitrine, donc celle de Sukuna, Sukuna essaye de nouveau d'étendre son domaine. Mais c'est abusé, tu vas venir, il réutilise une extension. Alors là, il est vraiment trop surpuissant Sukuna, c'est vraiment trop. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Voici la dinguerie du chapitre, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'espère vraiment que vous n'avez pas été spoilé brutalement, violemment, parce que ça gâche vraiment la surprise et ce qui va se passer. Donc, mais à ce moment-là, Sukuna va voir une silhouette mystérieuse. Qui c'est? Qui est cette silhouette? Donc on va voir une ombre sortir de la poussière comme ça, de la fumée. Et le narrateur va expliquer que Sukuna l'a bien observé. C'est le plus fort esprit que Sukuna a tué de ses propres mains. Et nous avons le commentaire d'éditeur à la fin du chapitre. Ses yeux sont inconfondables. Et bah, cette silhouette n'est autre que Gojo. C'est le retour de Gojo. Non, vraiment, quand j'ai découvert ça dans les spoils ce matin là, j'étais vraiment fou et excité. C'est vraiment abusé. Ça fait au moins... je sais pas, 8 mois, 6 mois, je sais même plus vraiment, ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas revu Gojo, on savait pas du tout s'il était vraiment mort à 100%. Mais là, pour le coup, il y a quand même pas mal de théories, puisque là, on comprend surtout que c'est peut-être une illusion, un fantôme, que ce n'est peut-être pas réellement le corps de Gojo qui est de retour. Alors c'est vrai que là, il y a peut-être pas mal de théories. Est-ce que c'est un sort de quelqu'un pour faire une illusion? Donc c'est potentiellement un faux Gojo qui est là, c'est simplement une illusion qui va venir tromper Sukuna. Mais est-ce que d'un autre côté, ce serait pas vraiment Gojo qui serait de retour? Puisqu'on avait potentiellement imaginé que Utaimi serait là pour booster un peu le sort d'inversion de Shoko, et que Shoko aurait pu venir soigner Gojo, notamment grâce à l'aide de Wiwi qui avait pu donc téléporter le corps de Gojo. Et peut-être qu'il aurait pu être soigné comme ça. Et peut-être que là, c'est vraiment Gojo qui est de retour. C'est vraiment trop intéressant. Je suis trop content de revoir Gojo aussi. Ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu. Mis à part des flashbacks, on l'a revu beaucoup de fois dans les flashbacks. Gegekutami, c'est un peu un troller. Hein, il aime bien nous remontrer les persos dans des flashbacks. Mais là, du coup, concernant cette page, concernant le retour de Gojo, j'ai potentiellement une théorie qui reprend peut-être une théorie de certaines personnes. Mais quand on regarde bien l'image, j'ai l'impression qu'on voit l'œil gauche de Gojo et que son œil droit est caché par une ombre. Alors est-ce qu'on aurait potentiellement un serment que Gojo aurait fait et que donc que potentiellement il aurait fait un serment pour sacrifier son œil droit, sacrifier son 6e œil pour revenir ou peut-être revenir que temporairement? Ça serait vraiment très intéressant puisque c'est vrai que Sukuna on l'a vu, il a dû faire 2 ou 3 serments depuis la mort de Gojo. Alors pourquoi pas un serment pour Gojo aussi? Bon, en tout cas voilà pour ces spoilers du chapitre 260 de JJK. Globalement le chapitre 3 a été très intéressant. On aura vu un peu le troll de Todo, je sais pas ce qu'il fait avec son bras bionique, là on dirait des antennes, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas sa technique occulte est vraiment beaucoup trop cheatée maintenant. N'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, parce que même Sukuna l'a dit, il est vraiment très perturbé par ça et peut-être que c'est même impossible de s'y adapter. Et puis surtout le plus intéressant on va dire, ce qui me rend vraiment très content, heureux, c'est assez fou.
le potentiel retour de Gojo. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos avis aussi concernant Gojo. Est-ce qu'il serait revenu en faisant un serment? Est-ce que c'est une illusion, un sort d'un nouveau personnage? On ne sait pas. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos spoil. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. 領域展開